Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits 1 sucre. Cette semaine, on a reçu Annick Bélanger du Days Inn Berthierville. Ouais. Le fameux Days Inn, on en apprend un peu plus sur l'hôtellerie, le domaine hôtelier qu'on connaît pas bien. Puis surtout sur le Days Inn, là, parce que la plupart des gens qui nous écoutent, une bonne majorité des gens qui nous écoutent viennent de la région berthelaise. Là. Puis c'est comme si ça fait partie du décor, mais on sait pas trop. C'est qui arrête là? On a c'est aucune ça, idée. exactement. Fait qu'on a reçu Annick qui nous en parler un peu plus. Ouais, vraiment cool comme podcast, honnêtement. Puis même comme personne, là, je l'ai plus Ah découvert aujourd'hui, vraiment. Là, j'ai plus de chance de lui jaser. C'était vraiment le fun. Puis quelqu'un qui aime voyager, qui a quand même un beau vécu, puis elle avait de quoi raconter. C'était vraiment le fun de lui jaser. C'était facile. On est rapidement tombé dans l'humain. On voit qu'Annick est très, très impliquée. C'est une entrepreneur, mais très humaine. Là, elle est pas très différente de ce qu'on a déjà vu. Vraiment beaucoup moins cartésien, mais beaucoup plus artistique, justement, elle en parlait. C'est quelqu'un de créatif où l'humain est beaucoup plus important que... Ouais, elle a sorti des phrases qu'on n'a pas entendues ici à date. Là. Souvent, on a, c'est comme tu dis, des entrepreneurs, on a tous des petits côtés semblables, mais là, Annick, elle a sorti du lot un peu. Ouais, elle a sorti du lot, elle a amené des dimensions qu'on n'avait pas encore été, puis pour vrai, ça fait réfléchir. Ouais, il va falloir, comme tu l'as dit dans le podcast tantôt, il va falloir le réécouter à quelques moments, ce petit podcast-là, parce qu'effectivement, on a parlé que des fois, c'est dur de se contenter de ce qu'on a, puis bon... elle nous en a parlé là, également que, ben oui, effectivement, on est chanceux de ce qu'on a. Puis, étant donné qu'elle a voyagé beaucoup, elle en a vu bien des affaires. Fait que, c'était le fun de se faire amener sur terre un peu. Là. Ouais, exact. Fait que bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Roger Will. Salut Annick. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Hey, je suis content que tu sois là. Aujourd'hui, on te reçoit, en fait, Annick Bélanger, propriétaire du Days Inn à Berthierville. Oui, copropriétaire avec Audrey Attin. Ouais, depuis le 1er janvier de cette année. Fait que ça va faire 1 an bientôt. Non, ben non, c'est ça. Ça a fait un an. Ça a fait un an. Félicitations. Merci. On a déjà fait le podcast, en fait, à la table de l'autre côté. Là, fait on va reparler des mêmes sujets. Là. Okay, parfait. C'était très intéressant. C'est pour ça que je veux qu'on en reparle. Là. Mais, c'est très méconnu aussi l'hôtellerie, surtout dans un petit village comme ça. On regarde tout un peu le Days Inn. T'es encore là, lui. Quand on vient de là, tu regardes. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça marche-tu? C'est tout rénové en plus. Quand elle a rénové, je fais comme malade, les autres. Juste avant le COVID, en plus. Hein? Super de bon timing. J'aimerais ça que tu te présentes un peu, Annick, puis je te laisse aller. OK. Je m'appelle Annick. Je suis hôtelière de métier. Parce que c'est comme ça que j'aime dire mon titre, c'est-à-dire que oui, je suis entrepreneur, mais pour la base, c'est vraiment je suis hôtelière. Ouais. Je viens d'une famille d'hôteliers restaurateurs. Ma grand-mère et mon arrière-grand-père étaient restaurateurs. Mon père est hôtelier. On a toujours été, en fait, dans le service à la clientèle. Moi, je me souviens, mon premier banquet que j'ai fait, j'avais 10 ans avec mon père et ma grand-mère. Donc, je suis vraiment littéralement née dans un hôtel. Mon père était directeur général du Château Bonne-Entente pendant plusieurs années. Donc, c'était ma deuxième maison. J'allais là-bas. Une grosse maison quand même. C'était une grosse maison. C'était un gros terrain de jeu. Mais dès le début, moi, j'aimais ça. Je me souviens, j'allais avec les valets pour aller porter les clients à leur chambre. J'allais en cuisine voir le chef. Je m'assoyais au bar pour prendre mon Shirley Temple. Donc, c'est de là que je viens. Mon père a acheté l'hôtel en 1995. Lui, il avait une compagnie de gestion à l'époque. Il l'a encore. En fait, c'est nous qui l'avons acheté. Ben oui, on a acheté la compagnie par la bande. Donc, mon père travaille pour moi maintenant. Lui, il avait une entreprise spécialisée en petites et moyennes hôtels. Donc, marketing, opération, etc. Il a eu la possibilité d'acheter le Days Inn à Berthier qui s'appelait le Motel Prestige en 1995. Je dois dire que j'avais aucune idée c'était où Berthierville.
parce que je ne viens pas d'ici. Mais ouais. Je viens de Québec. Pourtant, à Berthierville, c'est Ouais. immense. Mais j'avais 15 ans, OK? Et moi, la première chose que j'ai dit à mon père, mais c'est où ça, Berthier? C'est là que t'arrêtes de tanker. J'avais jamais entendu parler non plus de Berthierville, pour être honnête. Quand je suis arrivée à l'hôtel, c'était en faillite. Donc, c'était, comment dire, laissé un peu à l'abandon. Et la première chose que j'ai dit, mais pourquoi t'as acheté cette shit? C'est vraiment ça que j'ai dit. Une autre chose que j'avais dit aussi, c'est jamais que je vais habiter à Berthier. Et pourtant, il faut jamais dire jamais parce que je suis une Berthelaise d'adoption et je suis super contente de le dire, que ça fait 15 ans maintenant que j'habite à Berthier. Oh. Donc, c'est ça. Mon père a acheté en 95 l'hôtel. Il l'a changé avec la bannière des Innes. Puis, on a commencé comme ça. Moi, j'ai commencé comme préposée aux chambres. J'ai vraiment parti en bas de l'échelle. Donc, j'ai fait tous les postes à l'hôtel, auditeur de nuit, réceptionniste, etc. J'ai été faire mon cours de gestion hôtelière à l'THQ. Et ensuite, bon, je faisais des contrats avec mon père pour la compagnie de gestion. Je suis partie en Australie pour 1 an pour apprendre mon anglais. J'ai travaillé là-bas aussi en hôtellerie. Là, j'ai travaillé dans de la grosse hôtellerie parce qu'il y a différents... Où en Australie où j'étais là? Sydney. Ah, ben j'étais là, Ouais. j'ai habité à Coogee. Ah, OK, moi, j'étais à Manly. OK, ouais, Ah, c'est drôle. c'est ça. là. Oh, Bref, on s'en c'est- reparlera. J'étais à J'adore. Berthier pendant ce Non, temps-là. c'est ça. Mais c'était une belle place pour apprendre l'anglais, en fait. J'étais sûre de ne pas vraiment voir de Québécois comme aller dans l'Ouest canadien. Là. Après ça, je suis revenue. J'ai recommencé à faire des contrats de gestion. Puis, à un moment donné, ben, j'ai pris la charge des IN. Où est-ce que là, j'ai déjà, à cette époque-là, pris Audrey Atteint avec moi, qui est devenu mon bras droit, en fait. Fait que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, déjà. Puis, Un vieux couple. un vrai vieux couple. C'est la seule chose, c'est qu'on ne couche pas ensemble. Là. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche, Pourtant, en fait. pourtant, il y a des chambres en masse. là. Oui, c'est ça. Ça, je le sais, mais non, pas à l'hôtel. Fait que c'est ça un peu mon parcours. Puis à un moment donné, je me suis vraiment concentrée sur le design. J'avais plus d'intérêt de faire des contrats de gestion, des contrats de consultation. Puis c'était un choix personnel. Puis là, ben, on a repris l'entreprise depuis 1 an. Vraiment, à nous autres. Oui, fait que c'est un peu mon parcours vite. Ah ouais, Ben, ok. c'est vite parce qu'il y a plein de choses qu'on peut parler Oui, là-dedans. Ouais, non, c'est c'est ça. En gros, c'est ça, mon parcours. Pour apprendre l'anglais, c'était Mhm. très important pour toi, pour le métier ou pour personnellement ou qu'est-ce Il qui y t'a amené à avait- aller C'est un à peu des deux pareils. là. Ben, c'est un peu des deux. Ben, en hôtellerie, mais Oui. je comprends, mais on est quand même à Berthier. Ouais, là, ouais. c'est quoi le. Ben, l'enjeu? 50 de notre clientèle est anglophone. Hey, Ben non. OK. Oui. Ça Ils viennent d'où? Ils arrivent d'où, les autres? De peu partout. Ontario, les Maritimes, les États-Unis. Ah, ben Berthier, c'est quand même pas pire, finalement. Hey, écoute, ce que je trouve dommage, moi, ce que je trouve le plus dommage, puis c'est pas juste dans le milieu de l'hôtellerie ou au niveau de l'hôtel à Berthier, souvent les gens d'une région ou d'une ville ne connaîtront pas les entreprises qu'ils ont dans leur endroit Ben, et à quel point ils fonctionnent, puis c'est quoi l'envergure. Pour ça, C'est ça, oui, pour ça de c'est vraiment. en fait, c'est beaucoup pour ça. oui. Mais je pense que ton point est encore plus valable ou valide, je ne sais plus, en hôtellerie, dans le sens Oui. que tu habites là. Tu n'as pas besoin d'aller nécessairement. Je pense pas à ça. À là, l'hôtel. tu sais. Non, c'est sûr que les gens qui habitent à Berthier ne viendront pas à Berthier, à moins que, bon, on a Ça souvent l'aide des- vraiment mal à la maison. Ben, ça arrive. Écoute, La soirée, moi, je dis souvent ouais, que l'hôtellerie, c'est de l'improvisation libre. Hein? Sujet unknown, nombre de personnes illimité. Hein? Donc, c'est ce qu'on fait, en fait. Mais tu sais, ça peut avoir plein de situations. On en a eu des gens de Berthier. Pourquoi? Ben, une personne passe au feu. Ben ouais. Ben oui, ben oui. On est là, on est associé avec la Croix-Rouge. Donc, mais des fois, on dit aux gens, venez nous voir. Tu sais, rentrez dans l'hôtel, là, c'est pas interdit. Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez juste venir nous voir, voir qu'est-ce que ça a l'air aussi. Il y a plein de gens qui savent pas qu'est-ce que ça a l'air. Il y en a des fois qui vont rentrer et vont dire, hey, ça fait longtemps que j'habite à Berthier, je n'étais jamais rentré. Ouais. On a des salles. À cause du pool à mon frère. puis- Ah, Poule c'est à- ça. Ben Le oui, poule c'est... pas de tête, Le pool pas de tête, hein. Tu sais, on a des salles de réunion, on a un bar. Fait que des fois, juste venir voir, nous dire un petit coucou, on est là. Mais oui, c'est sûr qu'un milieu hôtelier, quand tu viens d'une place, tu ne vas pas aller nécessairement dans l'hôtel qui est là. Tu vas aller ailleurs. Mais je pense que les gens réalisent à quel point nous, on met l'emphase aussi sur faire connaître Berthier, faire connaître la Naudière, faire connaître ce qu'il y a à Berthier. Parce que oui, il y en a plein qui nous disent, il n'y a rien à faire à Berthier.
venez nous voir, on va Pas vous vrai, dire ça. qu'est-ce qu'il y a à Berthier. Ouais. Mais quand tu dis que 50% ils sont anglophones, Ouais. c'est qu'ils voyagent pour aller où? Tu sais, ils passent par Berthier pour. Il y a plein de raisons. Ils viennent au Surtout, musée? surtout où il y en a. C'est c'est vrai ça. qu'il y en a. Il y a des vrais fanatiques italiens qui vont venir pour une semaine. J'ai une petite à Berthier. anecdote avec ça. Là. Une année, moi, j'ai travaillé dans l'Ouest canadien pas longtemps, puis il y a une Allemande, OK, je te jure. Je la servais au restaurant, puis elle me dit tu viens d'où? Je viens de Montréal. Là. Ah ouais. Elle dit non, tu viens d'où? Tu me niaises, là, je ne mettrais pas. Je dis c'est une petite ville à 60 minutes de Montréal. Elle dit OK, parfait. Elle s'appelle comment? Là, je dis arrête. Là, je dis elle s'appelle Berthierville. Elle dit tu me niaises. Je dis, ben non, je te niaise pas. Elle dit, montre-moi ton permis de conduire, tu sais, montre-moi comme quoi tu viens vraiment de là. Fait que j'y monte. Elle dit, ben, c'est parce que je suis une très grande fan de Gilles Villeneuve, puis elle dit, je suis arrêté là-bas, puis j'ai couché là, puis je suis arrêté dans l'Est, en fait, à Montréal, à Berthier, Ouais. juste pour le Juste musée pour Gilles ça. Villeneuve. Ben, c'est clair, tu sais. C'était Mais fou. il y en C'était a, quoi les il y a- chances? Mais non, Ouais. mais c'est fou. hein, C'était c'est fou, avec clair. bref, je C'est t'ai ça. rompu. Mais c'est vrai. Ouais. Il y a des Italiens, il y a des Allemands, beaucoup d'Européens qui sont fanatiques de Gilles, puis ils vont venir. Mais notre grosse clientèle, nous, c'est corporatif. Donc, quand on parle d'anglophones, ben ça va être des gens qui viennent de l'Ontario, aux États-Unis, maritimes, qui vont venir soit travailler à Berthier ou qui ont des entreprises à Berthier ou qui sont sur la route. Grâce aussi à la bannière Days In, probablement. Tu sais, il y a des contrats qui sont liés Oui. à ça. Exactement. C'est sûr qu'on a des contrats nationaux, internationaux qui sont un peu qui vont être dealés par la maison mère au Canada ou aux États-Unis. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça nous aide. Avoir une chaîne, ben pour bien des gens, c'est un peu un réconfort parce qu'ils savent un petit peu à quoi s'attendre. Ben oui. Mais en même temps, ça peut être désavantageux aussi pour nous. Parce qu'on s'entend que les bannières au Canada et les bannières aux États-Unis, ce n'est pas la même qualité. Hmm. Non. Un Days In au Canada n'est pas la même qualité qu'un Days In aux États-Unis. OK. Tu sais, des fois, tu peux avoir des grosses surprises. Ouais, à mais ce on que en tu a vas parlé un avoir. peu avec Jimmy Mondor, un autre podcast, parce que moi, ça m'a toujours pas fasciné, là, mais les franchises, les bannières, tout ça, c'est quoi la lassitude que tu sais, la latitude que tu as pour jouer à travers pas la tout le temps. réglementation, puis les contrats aussi. La avec ligne, des des fois, fournisseurs, aussi, comme- Oui. jouer sa ligne de ce que tu as Ben, le droit de faire. Ça dépend. Moi, je pense que ça dépend, de la chaîne, tu sais, deux, de la bannière. On en Ouais. parlait tantôt. Tu sais, il me disait, est-ce que tu voudrais aller avec une autre bannière? On pourrait, mais dans le cas que nous, on est, c'est-à-dire dans l'hôtel qu'on veut avoir, parce que chaque hôtel tu as plein de types d'hôtellerie, tu as plein de types d'hébergement, mais en même temps, moi, j'ai décidé de faire de l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que j'aime le monde. Mhm. Et je veux que mon hôtel soit un lieu où est-ce que les gens se sentent comme chez eux ou de la famille. C'est le genre d'hôtel que moi, j'ai décidé d'avoir et que Audrey aussi elle veut. Ouais. Days In, c'est la bannière qui nous donne la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'on a des possibilités de pouvoir être un peu qui on est aussi Ouais. en tant qu'hôtelier. Oui, on a des standards à suivre, des standards de qualité, des standards de produits. On peut demander des waivers, on peut demander des dérogations. On le fait, on est probablement celui qui en le demande le plus. Là. Et on est probablement les moutons noirs aussi de Days In. Sauf que on est dans les meilleurs au monde. Est-ce que Days In va nous demander de partir? Non. Quand tu dis le meilleur au monde, On est 3e au Canada sur 120 le hôtels. Disney de Berthierville est le 3e au Canada. Ah ouais? Ouais. Ah, félicitations. Ouais, Fait que, c'est- tu sais, puis c'est on est dans le vraiment top cool, ça. 10 au niveau du mondial, c'est-à-dire sur 1400 Days In, on est dans le top 10. Mais ouais, on donc. Fait que, Ah ouais? Puis Est-ce quand tu dis que- mondial, c'est où? Est-ce qu'on se mondial Days In, t'en as beaucoup aux États-Unis, Canada, t'en as en Ouais. Europe, t'en as en Ah Asie, mais sont surtout concentrés en Amérique du Nord. Ils comptent ça comment, mettons, tu sais, est-ce que c'est le nombre de chambres louées? Est-ce que C'est les algorithmes. Eux autres, c'est pas nécessairement au niveau de ta performance financière. taux C'est au niveau d'occupation? qualitatif. OK. Eux autres, c'est ça qu'ils regardent. Ok. Donc, bon, tu as les Ils gens qui vont aller calculent comment? écrire. Ben là, tu as des gens qui vont aller écrire des commentaires sur Google, TripAdvisor, Expedia, OK. Booking. Et nous, les clients, ils reçoivent des sondages qui vont aller remplir. Donc là, c'est tous les algorithmes de voir c'est quel type de commentaires que tu as, c'est quoi tes notes par rapport aux autres. Fait que nous, on est dans le top 10 mondial. Wow. À Berthier.
Ouais, Fait non, que, mais tu sais, non, c'est ça, là. finalement, hein, Ah non, tu sais, non, écoute, tu sais, on n'est pas si pire que ça, là. Pas si pire que ça, Berthier, hein? Hey, regarde! Hey. Fait que moi, je me dis, ben, c'est une fierté pour nous, mais c'est une fierté aussi pour qu'on donne à Berthier parce que, tu sais, on le fait aussi pour. Tu sais, on est très local. Fait que là-dessus, là, moi, là, je me bats avec la chaîne. À cette heure, ils en font même plus de cas. Là. Tu sais, je leur écris un courriel. Non, je ne vais pas prendre vos uniformes parce que je fais affaire avec une compagnie locale. Ils en font plus de cas. Ah Mon ouais, déjeuner est probablement le déjeuner le plus non conventionnel des désines. Ah ouais, comment ça? On a juste des produits locaux. Les autres désines, t'as, bon, il faut que tu aies, mettons, tel type de confiture, telle marque, etc. Nous autres, on n'a rien de ça. Puis moi, je leur ai dit, tant que j'aurai du monde autour de moi, des entreprises locales, c'est pas vrai que je vais aller acheter la confiture aux États-Unis. Ben non. Tu sais, quand que j'ai quelqu'un à Crabtree qui fait de la super de bonne confiture maison. Fait que c'est comme ça qu'on a. Fait qu'on a plus de permissions avec eux autres. T'as d'autres chaînes qui sont très, très strictes. Ouais. Donc, quand c'est le temps de rénover, t'as pas de marge de manœuvre. C'est le design qui est là que tu prends. Et tu rénoves quand ils décident de rénover. À tes frais, là. À mes frais. Fait que s'ils disent, parfait, ah, vous savez quoi, on change le lobby. On l'aime plus, là, on le change. Tous les hôtels doivent avoir le même lobby. Fait que vous avez 2 ans pour le faire. OK. Mais non, je viens c'est de le comprendre, même. là, à tes frais, là. À mes frais. Et puis, fou, là. c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Le good, design good, de la good. chambre. OK, Y on a- décide y a de... tu un peu ou... Aucunement. OK, il n'y a aucune aide financière. Ben non. C'est tout toi, puis... Non. Puis si tu le fais pas dans change les les temps... rideaux avec changer. Non, puis si tu ne fais pas dans des temps, souvent, ben là, ça se peut que tu te fasses, comme on dit, Ça kicker enlève des out. points. Ils enlèvent des points, puis à coûter cher une de points, certaine ça. limite, ils vont te kicker out. Sauf que, des fois, aussi, la bannière ne voudra pas kicker out trop d'hôtels, parce que c'est quand même des revenus pour eux autres, parce que tu payes des royautés à la Pas bannière. croire quand ils prennent des décisions comme ça, qu'ils ne tiennent pas en compte de leurs hôteliers, pas justement, de certaines... t'sais, non? Oui, mais le milieu hôtelier, là, c'est un milieu très atypique. OK? N'importe qui peut acheter un hôtel. OK. N'importe qui peut en acheter une, n'importe qui peut en construire une. Est-ce que tout le monde peut être des bons hôteliers? Non. Non. Mais sauf qu'il y en a beaucoup qui pensent, ah, on a de l'argent. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Hey, on va s'acheter un hôtel. On va se construire un hôtel. C'est facile, ça va bien aller, ça. Hein? C'est plus compliqué. Hein? 24 heures sur 24, là, 365 jours Ah, par ouais, année. c'est Tu ça. mets pas la clé dans la porte là, quand ça te Jamais. tente, là. Jamais, là. T'as ouvert cette porte-là. C'est ça. Puis là, ben, Y a-t-il c'est... une lock, c'est ta porte d'entrée? T'en as un. T'en as un? Mais jamais que tu fermes ça Tu l'as-tu utilisé une fois, voir. C'est tu sais où atteler? un mois. COVID, Ben non, ouais, hey, ça ouais. devait être bizarre à faire. J'ai jamais eu mal au cœur de même la journée que j'ai mis la clé dans la porte. Je me suis dit, ça se peut pas fermer un hôtel. Ça se peut pas. c'est- T'as barré ta. Ben J'ai non. barré ma J'ai jamais porte. pensé à ça, mais c'est vrai. Ouais, Barré ouais. cette porte-là. Fait que, tu sais, tout le monde peut acheter Hey, ouais, des à clé, hôtels. je sais pas. Ben, c'est ça. Hey, ouais. Fait qu'il y a bien du monde qui s'achète des hôtels qui savent pas c'est quoi les enjeux, c'est quoi le service à la clientèle, tout ce que ça comporte. Le monde voit, là, hey, t'arrives dans un hôtel, c'est beau, c'est soit luxueux, ça a l'air le fun. Ils voient pas tout en arrière le travail, tout ce que ça coûte. Tu sais, ta literie, ta lingerie, là, comment tu penses ça coûte par année de guenilles? Tout le marketing qu'il faut que tu fasses au travers de ça, parce que c'est pas... Je m'étais jamais arrêté à ça. Moi, les seules choses que je connais, c'est à cause de l'auberge du chien noir. là. Ah! Will sait même pas c'est quoi. Je sais que c'était une émission. Ouais, c'était une Ouais. émission Ouais. quand j'étais Hey, plus jeune. écoute, là. Puis t'as des gens qui vont acheter... bon, là, je vais faire attention à mes mots. Je vais faire attention à mes mots. On a de plus en plus une réalité en hôtellerie où est-ce que les entreprises sont vendues à des étrangers. Donc, qui n'ont pas le même souci qualitativement. Et le même souci de dire, je dois rénover. Parce qu'un hôtel, tu ne dois jamais arrêter de rénover. Tout est toujours à recommencer. Tes télés, après 6-7 ans, il faut que tu les rachètes. Puis on parle pas juste d'une télé, on parle du nombre de TV que tu as de chambres. Donc, si tu as 58 chambres, tu en achètes 58. Parce qu'ils sont désuets ou ils Ben, marchent à un plus, moment donné, ça commence à plus bien marcher. Les clients veulent du HD, ils veulent du ci, ils veulent télé intelligente. Tes matelas, après 6-7 ans, faut que tu les changes. OK, ça, c'est pour te demander combien de temps que tu peux changer tes matelas. Ben, justement. c'est 6-7 ans. Fait que là, il faut toujours... À chaque année, il faut que tu investisses.
Parce que si tu n'investis pas, Vous êtes un bon client chez Dormez-vous, j'imagine? inquiète-toi pas. Nous autres, on en achète du matelas. Écoute, on est le plus... c'est ça que tu achètes le plus C'est dans le un fun hôtel. parce que toi, pour chez vous, tu peux passer ça dans ta dépense. Tu dois avoir un méchant bon matelas. On dira pas ça. Ben non, On Non, n'a non, jamais je dis fait pour ça. Un autre hôtelier. On là, n'a je parle, jamais fait ça de toute notre vie. Mais c'est ça. Puis si tu rénoves pas, ben la balloune, à la fin, là, elle est bien plus grosse parce que là, tu as bien plus de choses à changer. Ouais, si tu Malheureusement. laisses ça aller, après ça, tu Ben prends le oui, tu contrôle. laisses ça aller. Puis là, ben après ça, tu prends le contrôle parce que là, c'est pas juste les matelas, c'est les cafetières, c'est les frigos, c'est les micro-ondes, c'est La maintenance. la ça doit être- maintenance. Il faut toujours qu'elle soit faite. Mais tu as des hôteliers qui achètent des hôtels, qui les laissent aller pendant une couple d'années. Puis là, ben tu te ramasses avec, comme on dit, une dompe. Ah, ouais. Que là, il y a des... on parle de 100 000, 200 000, 300 000 à mettre dedans, là. Parce que quand on parle de matelas, il faut que tu en achètes 80. Oui, chez vous, ça te coûte, je sais pas, moi, 1000 pièces pour un matelas. Ben, nous autres, c'est toujours bien 80 000. Ouais. Acheter ouais. des Ouais, matelas. Des ouais, matelas. juste Ouais. un matelas. Ouais, Tu sais, nous tu autres, des fais- fois, on a des clients qui nous disent « Ah, ben là, la télé, tata, tu sais, c'est juste 500 pièces. Oui, Ouais, t'es un peu. C'est combien de 80. chambres? 58. Ouais, c'est ça. Ben, faut que c'est un multiplicateur, là. C'est pas Ouais. juste une que t'achètes, c'est tout. Donne un gars pour les cafetières si jamais. là. Je le sais. Ouais, c'est un autre sujet, là. Je le sais. Donc, tu sais, on a des hôtels où est-ce qu'ils ont été achetés, puis que là, c'est un peu... qui s'en va un peu à l'abandon. T'en as dans des chaînes, t'en as dans des indépendants. Fait que là, ça crée comme un gap entre comme deux styles de propriétaires d'hôtels. T'as ceux qui sont des vrais hôteliers, t'as ceux qui le sont moins. Fait que là, les chaînes ont à gérer ces deux réalités-là que ceux qui le sont moins, ils veulent pas payer. Fait que s'ils peuvent couper une scène en 4, ils vont le faire. Puis essayer de garder les standards. Fait qu'ils essaient de trouver le milieu. Puis à un moment donné, ben pour essayer de forcer eux autres, ils essaient de mettre des standards puis des limites. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça va être la débandade. Ben non. Mettre un plafond. Tu sais, quelqu'un va aller dans un hôtel, il va avoir le wow, puis après ça, il va s'en aller ailleurs, il va faire « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Oh, ouais. Tu sais, fait que Ça c'est suivra une pas. réalité là, qu'on a à vivre. Puis au Québec, malheureusement, on est en train de le vivre encore plus. Puis c'est une réalité que les gens sont pas au courant à quel point qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont vendus de mains hôtelières à des mains étrangères ou de familles hôtelières. Parce qu'au Québec, on a beaucoup, beaucoup de familles d'hôteliers. Des reprenariats, Ah, ok. ouais. C'est beaucoup. Tu sais, quand on parle de fleurons québécois, là, il y en a de la famille hôtelière au T'es Québec. troisième génération, là, tu sais. Ben, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes du y en monde, a. que, tu sais, les Robitailles de Québec, les Côtés, les Milo, les Ah ouais. April, les Rioux, Nadeau. T'as beaucoup de familles d'hôteliers, mais on n'a pas de relève. Ouais. Puis la relève est difficile. Le financement d'un hôtel, on oublie ça. Il n'y a pas de banque Ouais, qui peut ça nous se prêter. finance comment, ça? C'était une question que j'avais. Faut que tu payes cash. C'est très difficile, puis c'est une des raisons pourquoi que les hôtels sont vendus à des mains étrangères. Parce que, on n'a pas d'aide gouvernementale. Tu finances ça comment? Tu sais, Impossible. Tu peux aller voir IQ, tu peux aller voir BDC, mais il faut que tu aies les reins solides pour acheter un hôtel. Il faut que tu aies les reins solides parce qu'il n'y a pas d'institutions financières qui veulent prêter. Ah, ouais. Parce qu'on est un milieu trop précaire. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, on est dans une Ah, il y a situation, une valeur là. à la bâtisse quand même. Oui, mais tu sais. c'est une situation précaire parce que, tu sais, il y a beaucoup de coûts, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'incertitudes. Quand il arrive quelque chose, exemple comme la COVID, là, on est les premiers touchés, puis on est les derniers à s'en remettre. Ouais. S'il y a une récession, on est les premiers à toucher, les derniers à s'en remettre. Puis au courant des 30 dernières années, le COVID, je dois dire que ça a été le summum, là. Ouais, mais ça reviendra Mais pas. on a vécu, nous autres, on a vécu le SRAS, H1N1. Le 9/11, là, ça a été très difficile pour le J'avais tourisme. pas pensé, ouais. Tu sais, quand tu dis que t'as, je sais pas moi, c'est arrivé au mois de septembre. Ben là, t'avais plein de réservations aux livres là, d'Américains. Oublie ça, tout le monde annule. Tu cancelles. Fini. Ah, ben oui, c'est C'est sûr. ça. Tu sais, c'est un milieu qui est Tu l'as connu, hyper toi, hein? précaire. Fait que faut toujours faire attention. Il n'y a pas eu de neige l'hiver passé. Ça a été épouvantable Moi, pour le les monde qui font hôtels. du skidoo puis qui Pas s'en de viennent. skidoo, pas de ski, pas de Ok, ski de je fond. sais quoi, c'est quoi le rapport? Ben, tu sais, mettons, Je viens de ben, dans comprendre, dans mais notre ouais. coin, il y en a beaucoup qui doivent Ben partir oui, s'en aller à oui. Saint-Michel, Ben à oui. Saint-Gab. Mais tu sais, au lieu Ah, d'avoir ben oui. 4 ou 6 semaines de trail, t'en as 2.
Ah ouais, ben oui. Ben, ben ça te fait oui. une différence en plein mois de janvier, quand que c'est la période la plus tranquille. Tu as tellement d'impondérables, C'est- de variables dans ton Oui. domaine. Puis tu peux pas tout prévoir, t'essayes. Mais, non, tu peux Mais pas. le milieu de l'hôtellerie est un milieu extrêmement résilient. Tu sais, il y a deux. Tu sais, tu dis que tu essaies de prévoir, mais tu ne peux pas, effectivement. La météo, tu n'as aucun contrôle Non. là-dessus. S'il se passe un événement, comme on parlait du 11 septembre, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Aucun. Puis de le prévoir, puis de le prédire. Puis tu sais pas comment ça comment va tu se veux? passer. Non, Tu sais, non, t'as c'est aucune ça. idée, là. Tu sais, l'inflation, Tu réagis à elle ce nous a qui se fait passe. mal, là. Nous Tout le autres, temps en réaction. toujours. Je pense que c'est ça qui est Mais tough même à- toujours. ton prix, ben, on en parlait un peu avant le podcast, le prix est en réaction aussi à l'offre, la Ben demande, oui. chaque jour, quotidiennement. tous les jours. Tous Ah, les puis jours. ça, c'est 365 jours. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. tous les jours. Chico, excusez, Denis, un de mes collègues ici, il me disait que quand il veut réserver un hôtel... OK. J'ai hâte Ok, de je- voir. ouais, Ouais, ok. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va parce dire. parce qu'il fait souvent des voyages, là, puis il réserve jamais d'avance. OK. OK? Puis là, il va voir le prix d'un hôtel le matin. Ouais. Puis là, il dit, je retourne voir plusieurs fois Ouais. dans la journée, puis à un moment donné, ils font un offre. C'est quoi? Oui, il a raison. Il a raison, là, c'est sûr qu'il m'a pas menti, mettons, mais... Ça mais va dépendre. C'est un algorithme qui font comme... Ah, ça fait 3 fois qu'il vient voir l'hôtel. Ah, ouais, ok, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Parce qu'il voit qu'il spot que c'est le même gars qui est. Pas nécessairement. OK. Ça, puis écoute, ça, c'est du revenu management, là. La OK. meilleure personne pour vous en parler, ça serait mon frère, OK. que lui, c'est ça qu'il fait dans la vie. Lui, il est VP, revenu management, pour une grosse chaîne hôtelière. On Donc, la nommera pas, là. ben, c'est les hôtels G. Et lui, il est en On Thaïlande. l'a Il nommé, est même pas ici. Tu sais, c'est un regroupement. Eux autres qui ont des intercontinentales, des auberges de jeunesse. Ils ont un paquet d'affaires, mais ils sont en Asie, puis en Australie, puis en Nouvelle-Zélande. Lui, il fait ça de ses journées. Revenu management, c'est-à-dire que là, tu vérifies tout. Ta compétition, c'est quoi Comme qui se la passe dans ton... bourse. C'est exactement ça. Tu regardes, puis là, OK, ça va-tu monter, ça augmentera-tu pas? OK, ouais, je suis en retard sur mes prévisions, je vais baisser un petit peu le prix, je vais le monter. Ça, c'est un jeu comme la bourse. Pareil. Tu as des gens qui font ça dans des hôtels. Quand on parle de la grosse hôtellerie, là, les chaînes hôtelières, quand tu as du 300, 400, 500 personnes, là, ça veut dire que tu as plusieurs départements. Habituellement, tu as un département qu'on appelle du revenu management. Eux autres, ils ne s'occupent que de ça. Eux autres, ils ne font ça qu'à la journée du pricing de chambre. Et tu as des systèmes qu'ils font pour toi à cette heure aussi, pour les petites et moyennes entreprises. Fait qu'eux, 4 fois par jour, ils vont aller voir qu'est-ce qui se passe dans le marché, la compétition, toi, comment ça se passe. Puis ils font 365 jours. Puis là, ils vont augmenter, descendre, Tu sais, descendre. c'est ça, mettons quand tu vas sur Trivago ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais, est-ce que Ah. peut-être que je touche quelque chose pour pas, là, mais... Non, tu mais vois- on n'a tu pas le vois- choix. Non, mais tu vois la même hôtel, la même chambre, mettons, des prix différents. C'est quoi qui influence ça? Il y a... Ça va être l'hôtelier qui va décider. Tu as des hôteliers qui décident qu'eux autres, ils ne veulent pas avoir de réservation en direct. Je te dirais que ça, c'est une réalité de beaucoup des hôtels qui ont des propriétaires étrangers. Ils veulent pas que le monde appelle à l'hôtel. Ils veulent pas que le monde réserve en direct. Mais ça te coûte pas moins cher à toi d'avoir un coût sur. Si je t'appelle directement que si je passe par un site. Ben oui, ça, je le sais, ça. Mais pourquoi qu'ils. Parce qu'ils veulent pas avoir l'effectif pour répondre au téléphone. Ils veulent pas... Leur labor cost va coûter plus cher. Ben oui, si t'as quelqu'un, puis souvent, ben là, c'est un peu toute la famille qui travaille dans l'hôtel aussi, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais oui, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir des réservations par Expedia, Booking et tout, tu sais, les... Mais les coûte co- plus les cher que commissions. l'employé, justement. Ben moi, personnellement, là, puis la plupart des hôteliers à qui tu vas parler, ils vont te dire, nous, on aime bien mieux qu'ils réservent en direct. Mais ouais, je peux Parce que ça comprendre. coûte entre 15 et 25 de commission. OK, mais qu'est-ce quand même, là? C'est C'est très, le quart, très élevé, C'est là. un accord de tes revenus. Ça va à Mais Expedia. admettons là, que je Ouais. vois ça sur Expedia. Ouais. La chambre est à Ouais, si je t'appelle 135. Je t'appelle, je dis, hey, la chambre est à... Moi, chez nous, elle va être moins chère. Si tu appelles en direct. Parce que tu vas sauver sur la commission que Ouais. tu vas payer, tu vas l'avoir tout dans tes poches. Mais Ouais. mettons que tu ferais plus cher, puis je te dis, je l'ai à Expedia, t'as quoi dessus? Ou... Ben nous, on accote. Parce que Ouais. ça veut dire que Parce que si moi, ça m'est déjà arrivé, arrive... quelqu'un me dit, non,
Puis là, j'ai fait, ben, je vais réserver en ligne. Puis, Ça serait une T'as bonne bien fait. habitude à... puis je suis là, tu sais. C'est poche, ça, parce que nous autres, ça fait des années qu'on se bat pour ça. c'est Puis ça. je suis pas la seule hôtelière, tu sais, comme le Château Laurier, pour le nommer, parce que je sais qu'ils font beaucoup de pubs là-dessus. Tu sais, beaucoup d'hôtels qui appartiennent à des vrais hôteliers. Je vais souvent parler de vrais hôteliers, mais oui. Eux, ils veulent que tu réserves en direct. Premièrement, là, c'est beaucoup moins compliqué si jamais il arrive quelque chose. Tu as besoin de changer, Le tu as besoin direct. d'annuler, tu as besoin de... Quoi que ce soit, c'est beaucoup mieux en direct. Parce que sinon, si tu as réservé avec un OTA qu'on appelle, ben moi, si tu veux faire un changement, il faut que je te dise, ben il va falloir que tu le fasses avec eux autres. Ah ouais, c'est En ça. plus, mais ce serait-tu une bonne habitude, comme les gens nous écoutent, à conseiller aux gens, hey, écoutez, si vous voyez que sur Trivago, il est moins cher, appelez-la en direct. Moi, ça va oui. encourager, puis ça va aider un hôtelier local, par Moi, exemple, je dis comme toi. toujours magasiner sur Internet. Magasiner Normalise. ça. Tu sais, c'est super, là, parce que là, mettons, là, Ouais, t'as t'as tout, là. t'as un site, là, t'as tous les hôtels. Ouais. Magazine, regarde, parfait. Souvent, après ça, l'hôtel va avoir un site aussi à son hôtel. Bon, tu as choisi un hôtel, va voir son site Internet, tu vas avoir encore plus d'informations. Ouais. Puis quand tu es prêt à réserver, réserve en direct. Puis si tu vois que le prix est plus cher, demande pourquoi il est moins cher sur Expedia. Mais souvent, tu vas avoir un prix moins cher. Mais s'il te dit, ah ben réserve en ligne, malheureusement, au moins, tu l'auras essayé. Ben ouais, puis tu sais, puis si tu peux aider un hôtelier, justement, il va dire, ben regarde, quand on va Oui. coter le prix, Mais ben au surtout moins... que tu as 15 dans tes poches. Là. Ben toi, ben, tu sais, c'est important que Ben, tout le monde y ben, gagne. C'est en normal fait, c'est que le consommateur veuille payer c'est moins la cher. grosse compagnie Expedia qui a 15 dans ses poches. Fait qu'on fait vivre une multi-milliardaire de compagnie aux États-Unis qui paye des millions pour, en plus, être par-dessus nous sur Google quand on fait des recherches. Ouais, Ben ouais, Parce puis- qu'eux autres, ils ont de l'argent, stick, pour acheter des connais. AdWords. Ah ouais? Je connais ça. C'est ça. Fait que, tu sais, eux autres, là, on leur remplit les poches, là. On leur remplit les poches. Si tu veux canceller aussi, souvent avec Expedia, ça va être plus difficile. Par expérience, essayer de rejoindre quelqu'un chez Expedia et Booking.com, bonne chance pour parler à quelqu'un. Ouais. Bonne chance. Fait que c'est niaiseux, là. Je vais être en Afrique, là. J'ai Ouais. réservé en direct mon hôtel. En direct En avec direct. le... J'ai été voir. J'ai été checker. Hey, qu'est-ce que j'aimerais? Ah, cela m'intéresse. J'ai été voir l'hôtel. J'ai réservé directement. J'ai envoyé mes commentaires. Puis s'il y a quelque chose, ben moi, je suis en direct avec eux autres. Puis c'est à l'autre bout du monde, là. Quand tu voyages comme ça, est-ce que tu prends le temps d'observer un peu ce qu'ils font, puis ça, tu sais, tu le ramènes chez vous, ça compte, tu sais. Quoi que tu étais une bannière, fait que Non, tu peux pas parce vraiment... que ben, je fais beaucoup... là, je fais pas d'auberge de jeunesse, mais habituellement, je fais des auberges de jeunesse. C'est Je le fun, suis- ça, moi, j'ai Je suis une fan d'auberge de jeunesse et on dit jeunesse même si je ne suis pas jeune. Il y en a de Euh, toutes les sortes, là. Je veux dire, Ah non, pas, c'est cool, là. Je trouve le vibe super le fun. Puis c'est un peu le vibe qu'on a ramené aussi, qu'on a au Days Inn. C'est-à-dire très convivial. On a, tu sais, des salles pour les enfants. Tu sais, essayer que les gens se rencontrent, là. J'ai tellement eu de fun moi, dans les auberges de Ah. jeunesse. Tu rencontres des gens, puis là, tu parles de ton parcours, puis où ce qui est allé, des conseils, puis Oui, tu puis crées des liens. tu crées des liens, là. Hey, tu vas rencontrer du monde que, genre, tu été avec eux autres pendant 2-3 jours, là. Puis c'est comme les best friends de ta Écoute, vie, là. Un moment donné, j'avais une journée, là, j'étais avec un Indien, un Argentin, un Allemand, moi. On était comme 4, comme, c'est quoi les jetés? C'est comme- Tu parlais quoi, anglais? On parlait tout anglais, mais tu sais, c'est comme, tu sais, ça... C'est les réalités aussi, On là. venait tous de plein de monde de partout. C'était quoi les chances que ce melting Non, non, pot se c'est produise? fou. Fait que les auberges de jeunesse, c'est hot. Ah, Ouais, vraiment? Tu vas là pour la même raison aussi, là, le voyage. Fait que tu relates sur quelque chose aussi. Beaucoup, là. Tu sais, Ouais. ça, c'est pas un voyage familial. Où, tu sais, Mais moi, j'en j'en ai vu avec des enfants dans Ah des ouais? auberges de jeunesse, là. Puis, tu sais, c'est tellement... Moi, ce que je trouve qui est le fun, c'est, mettons, tu voyages tout seul, ben là, tu peux rencontrer des gens, fait que là, tu vas avoir des partners de voyage. Moi, il y a du monde que j'ai rencontré, il y a 20 ans en Australie, que je parle encore, là. Absolument la même chose. Hein. C'est ça, tu sais. Ouais, Fait c'est que fou. tu te fais des amis. Moi, ce que je trouve, c'est que tu apprends les réalités des autres. Ouais. Il n'y a pas de statut social. Il n'y a pas... il y a- Tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux. Peu importe l'âge Ah, que c'est tu as. hot. Tu sais, tu peux avoir du monde de 40, de 20, puis tout le monde est pareil. Tout le monde est comme sur la même C'est le même beat. beat puis de découverte. Puis, tu sais, tu racontes D'ouverture. des gens qui, tu sais, je veux dire, mettons, je sais, ils viennent d'un autre pays complètement où il y a des coutumes tellement Oui. différentes. Puis là, tu fais comme le clash, il est quand même là, mais
c'est pas grave parce que vous me partagez puis tout le monde est ouvert Oui. à ça. Tu sais, Le clash est différent, mais vous êtes là en même temps, en même Ah ouais, place, mais on fait tu sais. comme. Moi, je fais. Ouais. Écoute, il y a des discussions qu'on a eues. Là. T'apprends sur les autres, t'apprends. Moi, je trouve que ça te donne l'opportunité d'être très ouvert sur les autres. Ah oui. Les réalités des autres, les enjeux. Ah non, C'est moi, tellement c'est. le fun. Puis, tu sais, t'as tout le temps des grandes salles familiales où est-ce que tout le monde se rencontre. Tout le monde fait à manger ensemble. Oui, c'est ça. Fait que spécial. c'est vraiment spécial, là. C'est un beau Faut le vibe, vivre là. pour le. Pour, Ouais. Moi, je conseille l'auberge, puis tu sais, on appelle ça hostel, puis tout ça, à tout le monde au moins une fois dans je sa vie. préfère un hostel qu'un auberge jeunesse. Je trouve que. tu sais, Ben, c'est parce qu'auberge de jeunesse, il y en a qui disent il faut absolument que je sois jeune Mais pour non. aller là. Hey, t'as Un du hostel, monde. c'est- Tu sais, t'as du monde de 4. Moi, je me souviens quand j'ai été à Hawaï, il y avait un couple qui était là, il y avait 70 ans. Eux Ah, autres c'est hot. ont seulement Wow. voyagé en auberge de jeunesse toute leur vie. Ah ouais, hein? Puis c'est ça. Puis écoute, on jase avec eux autres. Fait que c'est un vibe tellement le fun, là, moi, ça aurait été un rêve d'avoir une auberge de jeunesse. Ah ouais? Oui, mais c'est ça qu'on essaye de ramener à Berthier. C'est-à-dire un peu cette vibe-là de créer des liens, De rencontres. de partage, parce qu'en hôtellerie, ce qui est beau, puis moi, j'ai décidé d'être encore aux opérations. Tu sais, t'as beaucoup de propriétaires d'hôtels, puis c'est correct, là. Tu sais, chaque personne fait ce qu'il veut. Pour moi, j'ai encore besoin d'être aux opérations parce que c'est ce qui me donne le jus d'être dans ce domaine-là. Ouais. Tu sais, je pourrais pas être assis dans mon bureau, là. Moi, Mais ça, j'allais c'est te le dire, contact, parce que là. tu disais, c'est un rêve. Ça fait que c'est trop prenant, mettons, le rôle que tu te donnes au Days Inn, mettons, en ce moment, pour dire, j'ouvre également une auberge de J'en jeunesse. voudrais pas un autre hôtel. C'est ça. Non. C'est... OK. Ben, écoute, faut jamais dire jamais, hein, on le sait. Non, mais tu sais, c'est pas ton Mais- ambition, elle est pas là. Sinon, nous, là, on est contente avec notre hôtel qu'on a. On est contente avec la clientèle qu'on a. On a ce qu'on a de besoin dans notre vie. On est heureuse. Mhm. On aime ce qu'on fait. On a du plaisir à tous les jours à travailler. Fait que c'est vraiment, qu'est-ce que je fais, là? C'est exactement ce que je voulais faire dans la vie. Ben, ça, c'est pas Fait que c'est magique, ça. Fait qu'être aux opérations, Ça être sur va, le c'est le fun. plancher, rencontrer des gens. Puis, tu sais, c'est pas toujours rose, là. Tu sais, l'hôtellerie, là, quand on dit, c'est des... On travaille avec des gens, mais on accueille des gens. C'est toutes sortes de gens. Mhm. Il y en a qui sont super heureux, ça va full bien dans leur vie. Il y en a que ça va pas très bien. Fait que, tu sais, on est... Moi, je me suis toujours donné aussi comme mission de dire, ben on a quand même une partie d'aide à faire. Quand on a des clients qui ont des situations, tu sais, je parlais, des fois, il y en a qui passent au feu, là. C'est pas le fun, là, quand ils arrivent, là. Ils ont tout perdu, là. J'ose même pas Fait imaginer que, c'est tu sais, quoi passer au feu pour C'est vrai. ça, une Ben, tu inondation, sais, moi, un j'ai dégât des d'eau. maisons que j'ai vendues, que les clients qui ont acheté ils se sont fait inonder, que tu as probablement reçu. Tu sais, Tu puis sais, tu fais comme. c'est Pas le fun, tout. là. ils perdent tout, là. Des souvenirs, des tu sais, Ah ouais. tout. Tu sais, Fait pas qu'à- juste du Puis Non. à la du chambre matériel, d'hôtel, là. t'arrives là, tu sais, eux autres, c'est quand même une ressource importante, là. Oui, tu sais, ils n'ont plus rien. Fait que si on peut leur apporter un peu de bonheur dans ce qu'ils sont en train de vivre, Dans un- c'est important. Tu sais, c'est vraiment important. Fait que nous autres, on veut être proche de nos clients, on veut être là, on veut les connaître. J'imagine que, tu sais, des moments comme le 9 août, là, les grosses inondations qu'on a eues, tu as dû avoir beaucoup de gens qui. Je serais étonné Oui. de savoir. On T'as a eu eu- beaucoup de gens de la Croix-Rouge parce qu'on est affilié avec la Croix-Rouge aussi depuis des années. Fait qu'on est comme un peu leur endroit qui amène les gens, un peu aussi comme les villes. La Valtrie, la Noret, etc. Il arrive quelque chose, on est leur point pour amener des gens. Fait que oui, on a vu, tu sais, on a vécu beaucoup avec eux autres C'est aussi. des grosses journées dans ce temps-là. Oui, mais ça fait en même temps des journées qui sont valorisantes. Ouais. Parce que quand on réussit à faire du bien à quelqu'un, Tout, ben sans nous, c'est valoriser, notre là. paye. Ouais. Tu sais, puis on dit souvent, on est des distributeurs de sourires, c'est ça notre job. Mhm. Nous, là, c'est pas compliqué. C'est ça notre job, de rendre les gens heureux. c'est tellement le fun quand tu te sens que tu as aidé, peut-être la Oui. différence dans la vie de quelqu'un Oui. qui vit un moment plus difficile. Exact. C'est Puis le fun. même quelqu'un qui vit un moment heureux, qui nous arrive, puis il dit ah, on fête notre anniversaire de mariage, puis hey, regarde, on est là, puis c'est de vraiment vivre des moments avec les gens. Puis c'est ça notre essence. Puis c'est pour ça qu'on le fait, là. Mhm. Tu sais, c'est vraiment pour ça. Puis on aime... Puis on est un peu disjonctés aussi sur les bars, là. Tu sais, je veux dire, on a un hôtel complètement atypique où est-ce qu'on fait des jokes puis on fait des niaiseries, là. Là, une semaine, on tournait des vidéos pour le party de Noël. OK. Et on était déguisés en Teletubbies.
à la ok. réception. Pendant que le monde était là à la réception. Ben oui, on n'avait pas le choix, là. Écoute, c'était ça. là. C'était pour... Le parti des employés. Non, le Teletubbies en question. Lequel t'as choisi? Moi, j'avais la. La. Et on avait des casses de bain. Et, tu sais, puis là, t'as les clients qui nous regardent, genre. T'as des ah. Puis là, ils réalisent qu'on est comme, ben oui, on est en train de faire des vidéos Noël, puis pour les employés, puis tout ça. Mais là, ils sont comme, hey, c'est donc ben hot. Ah ouais, C'est des malades. Tu sais, sérieux, là. Ils ont pris des photos, mais ils ont fait, hey, on verra jamais ça nulle C'est part. sûr que j'aurais Non, pris des pense photos pas. aussi. Ah ouais, écoute, puis nous autres, on n'est pas gênés, là. C'est Ouais, comme ça. Maintenant, tu vois la réception. Ouais, là, c'est comme. Fait que, tu sais, on est très. Mais on a une belle vibe, tu sais, c'est ça. Puis on aime ça avoir du fun. Puis- fait que, tu sais, ça se reflète, ça aussi, dans ce qu'on. Avec les clients, puis on a du fun avec eux autres. Fait que j'ai un peu l'auberge de jeunesse que je voulais. Tu sais, je l'ai, cette Ouais. vibe-là. Ouais. En étant impliqué dans les opérations comme ça, là, tu as parlé de beaucoup de voyages. Là. Ouais. Est-ce que tu réussis à te permettre des voyages? Ben, j'ai la chance. Elle est Dans- présentement en voyage. Je suis présentement en voyage. Au moment Au moment de la diffusion, Au tu moment de parles la avec- diffusion, je vais être en voyage. Ouais, j'aurais pensé. Euh, j'ai la chance d'avoir la meilleure partner. Ah, Et mais moi, je tu sais, l'ai on souvent parle souvent dit. d'entourage. Non, puis de- mais- Moi, j'ai trouvé, on est le yin, le yang, on se complète. On a On la la même... salue, Audrey. Hey, Audrey, écoute, c'est mon... tu sais, on le dit souvent qu'on est comme un vieux couple, mais c'est vrai, là. Moi, ma passion, c'est voyager. J'ai pas d'enfant. Ça a toujours été une passion pour moi de voyager, de découvrir le monde. Je fais beaucoup d'aide aussi, locale, communautaire. C'est des choses que je m'implique. On te voit souvent impliqué, c'est cool. ça. Oui, ben j'ai pas d'enfant. Fait que, tu sais, moi, j'ai le temps pour le faire. Audrey, elle a un enfant. Fait que moi, d'une autre façon, j'y donne aussi du temps pour qu'elle elle puisse être avec son garçon. Ouais. Mais j'ai la chance de l'avoir. Fait que je suis capable de partir 2, 3 semaines, un mois. Et c'est un besoin fondamental que j'ai. J'en ai besoin pour ma tête. Moi, pour me ressourcer, pour aller bien mentalement, j'ai besoin de m'en aller. Ouais, je comprends ça. Fait que j'ai la chance d'avoir une partner que je peux faire ça. Puis Là, c'est- présentement, t'es où, là? je suis Ouais, en c'est- Afrique du Sud. Ah, good. Et je suis avec les petits singes. Eh oui. Tu as une orphelinat de singes, Un j'en revenais pas. Je orphelinat, savais pas que ça ouais. existait. Parle-nous-en. Ben, en fait, c'est ça. Je sais pas comment ça se passe. C'est le fun, hein. c'est le fun. J'imagine que ça va être le fun. J'ai bien hâte. Oui, c'est un projet que j'ai trouvé que moi, je voulais aller faire de l'aide. Au début, c'était avec les orang-outans. Et ben oui, j'ai été en Indonésie, puis je tripais orang-outan. Mais j'ai dit, je vais aller en Afrique du Sud. Et là, j'ai trouvé ce projet-là. C'est un orphelinat pour les vervet monkeys. Et là, je m'en vais donner du temps pour 2 semaines avec eux autres. Donc, C'est quoi tu fais là, avec les singes? Écoute, on fait un peu de tout, on s'en occupe parce que souvent, il arrive, c'est des bébés qui ont perdu leur mère. Donc, comme un enfant, on va les nourrir au biberon, on va leur préparer à Ben manger, on va les cajoler parce que souvent, ils sont traumatisés. On va les aider à se réhabiliter. C'est donc ben Ah, malade. Ouais. Tu sais, on peut nettoyer leur cage parce qu'à un moment donné, ils sont rendus juvéniles, donc ils peuvent s'en aller dans des endroits un peu plus vastes. Cajole, Un singe, oui. Ouais. Voyons donc. Ouais, c'est Donner ça. le biberon. Ouais. C'est malade. Ouais, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Je veux des vidéos. Là. Hey, c'est sûr que je vais en mettre, que je vais oui. voir. Non, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça a C'est l'air. fait. Puis j'ai trouvé ce projet-là, en fait, c'est Great Project. C'est une compagnie australienne qui ont des projets humanitaires comme ça partout dans le monde au niveau des animaux. Que ça soit au Costa Rica avec les paresseux. Donc, tous les types d'animaux. Il y a des sanctuaires un peu partout dans le monde où est-ce qu'ils ont besoin de volontaires. Il y a les prochains que j'aimerais faire, par exemple, c'est avec des enfants, les orphelinats, les écoles. Il y a Habitats aussi. Il y a beaucoup de monde. C'est moins connu au Québec, mais Habitat, c'est des gens que tu vas aller, mettons, dans un pays construire une école. Tu vas aider à construire une maison. Tu vas. Fait que ça aussi, c'est peut être des projets de dire, ben je voyage, je découvre un autre pays, mais en même temps, j'aide. Es-tu déjà allé en Afrique du Sud? ou Non, ça- c'est ma ça va être la première fois. Ouais. Ouais, j'essaie de jamais refaire le pays 2 fois. Ouais. C'est une règle que je me suis donnée. Je ne l'ai pas toujours tenue. C'est quel Bon. pays que t'as fait 2 fois? Parce que... Thaïlande, parce que mon frère habite là-bas. Ok, je sais pas c'est- dit que t'as dû vraiment aimer ça beaucoup, mais là, t'as un Non, frère ben qui- Thaïlande, moi, j'y avais été en l'année du tsunami. Ah, Moi, ouais, j'étais ok. au Vietnam quand Donc, ça en s'est 2004, passé. Oui, exact. Je savais que j'ai été là en 2004, pas d'Internet, etc. Et quand je suis retournée
Là, j'ai fait, c'est pas pareil comme avant, là, où est-ce que Probablement tout, pas, ouais, c'est tout ça. est accessible, là. Avant, là, tu cognais une porte pour voir s'il y avait de la place à l'auberge de jeunesse, là. Ah ouais. Mhm. Tu sais, tu pouvais pas rien réserver d'avance, là, c'était... Fait que la Thaïlande, je l'ai faite 2 fois, mais j'essaie de pas... Fait que moi, je vais être avec les petits singes. Mais c'est un besoin vital pour moi de voyager. C'est, Une fois par année? J'essaye une fois par année, mais tu sais, étant donné que je pars un 3-4 semaines, ça va être plus aux 2 ans à cette heure. Ouais, je comprends. Monétairement aussi, là, c'est Ben quand oui, même des c'est voyages clair. qui... Ouais, 3-4 semaines. C'est ça. Puis, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour vraiment arrêter de penser à l'hôtel. Si je reste au ouais. Québec, Ouais. je vais être tentée d'aller à l'hôtel. Ah, c'est normal. C'est ça. Puis j'habite à genre même pas 2 tonnes de l'hôtel. Ouais, c'est ça. Une toune même. Tu sais, fait que... Laquelle, mettons? C'est quoi ta toune préférée? Ah, écoute, de ce Ta temps, toune que moi tu- j'aime bien Nickelback. Mais elle finit T'aimes jamais. bien Nickelback? Ah oui. Elle finit Ah ouais? jamais. Elle finit jamais parce que j'arrive à l'hôtel. T'es à côté, je pense que t'es pas loin de la rue de mes parents. Là. J'habite sur la même rue, j'habite Ouais, à c'est 3 ça. rues, 3 C'est maisons. ça, t'as chez- causé. Ouais, Ben avec oui. mes parents, Ben oui. J'habite à vrai. 3 maisons. Là. Ah ouais, Fait c'est que, vrai, t'as je suis raison. pas bien loin, je pourrais C'est y aller vrai. à pied, mais Ah tu sais, ouais, étant c'est donné vrai, t'as que côté. j'ai aucun once de sport en moi, là. Zéro pinball. Ah, t'es là. vraiment à côté, dans le fond, c'est ça, ça n'a pas rapport. Là. Non. Mais tu sais, je t'ai dit ça, puis j'ai un peu honte de le dire, là, mais des fois, j'allais à l'Arena en auto. Ben, je te T'allais à file. l'Arena, là, Ah, maintenant, t'es arrivé, là. J'étais arrivé en auto. J'étais arrivé, c'était seulement du bar. À côté de moi, il y avait mon frère Anne. Puis l'autre bord, il y avait Francis. On était les trois. Oh, comme, God! on s'est Hey, je suis regardés. pas surprise. Ah, C'était Je suis épouvantable. pas... je le fais. Écoute, des fois, je vais voir Mathieu, le garçon Audrey, jouer au hockey, Ah, c'est ça, tu vas en char. et j'y vais en char. Je suis vraiment poche C'est comme ça. ridicule. Moi, j'ai aucun once sportif en moi. Moi, j'ai le côté artistique. Le sport, j'en ai pas. Non, Ça, c'est drôle. c'est ça. C'est comme ça. Fait que c'est ça. Fait que je vais à l'aréna, moi aussi, en auto. Ça moins mal. Non, inquiète-toi pas, t'es pas tout seul. On va prendre la piste de se connaître, Annie. Ah oui, je sais. Puis en plus, je suis encore plus proche que toi de l'aréna. Ouais, c'est ça, t'inquiète. Ouais, t'as 3 maisons. C'est ça. Je suis encore plus proche, Ouais, tu c'est sais. elle, c'est encore pire, là. Moi, c'est pire, là. Moi, j'y allais à pied, hockey scolaire. Mon stock était à l'Arena. J'étais pas mal plus loin. Hey, moi, là. t'étais j'étais pour dire. Mais t'étais là. dans quel coin? J'avais pas d'auto. j'étais La jeune. maison Ah ouais, mais rose. j'étais... Ouais, la maison rose à Berthy. Maison. Celle qui est rose. décorée. En face des écoles primaires. Celle qui est Oui. qui est chou, là. Oui, l'hiver. oui. Ah ouais, c'est un bout. Ah, c'est un bout. Oui, Ben oui. ouais, c'était un bout, mais j'avais pas d'auto. Avec la J'ai poche pas de hockey? J'ai pas de... Ah, t'allais là. Avec Ben, la poche je de l'ai- hockey? Non, on louait Ok. une petite case à l'Arena, Ok. là, vu que j'y allais à tous les jours. Là, mais que... T'allais là, hein. Ah ouais, ben oui. T'es malade. Hey, c'est ça, j'étais en shape. Il l'aurait pas fait. Non, aucune chance. On Aucune a chance. quelques petites questions pour toi. Parfait. Annick. On va encore. On te connaît déjà bien, mais là, on va te connaître encore mieux. OK, vas-y. On va y aller. On va commencer nos petites questions. On va y aller. Mollo. Mollo, Mollo. Café noir, café au lait. café noir. Café noir, ouais. Ah oui, rien dedans. Rien dedans. Non, café noir. Ouais. Non. Espresso ou vraiment café régulier, mettons? Ben là, j'essaie d'en boire un peu moins. Ben, en fait, Ouais. ben parce que, tu sais, à un moment donné, trop, c'est comme passé. Mais moi, j'aime le goût du café. J'aime l'odeur du café. J'aime ses goûts. Fait que faut que je me slack un peu. Fait que je prends du décaf à cette heure. Ouais, mais tu sais, tout, j'ai acheté du décap pour chez nous, là, parce que j'aime bien ça, là, tu sais. Je suis dedans, là. Ben, c'est ça. On va Mais- se le dire, là. Fait que ici, les machines, puis tout, je t'en teste, puis tout. J'installe un nouveau client, je prends un café, tu sais, pour le tester. Ça arrive-tu C'est- des fois de prendre le café chez vous? Mettons à la maison. Que j'en prends? Non, que t'en manques. Ouais, puis ça insulte ma blonde. Ah là, ouais, c'est au ça. plus haut Mais point, comment là. tu peux. Ben, tu sais, Ouais, cordonnier, c'est- je suis mal chaussé. Ouais, c'est ouais, ça. ça arrive, puis ça arrive. Ah, Ça poursuis arrive, ma là. commande, là. J'ai oublié. Ah, elle m'appelle, puis ça, c'est quand il manque de café chez nous, là. Oh! Oh, ça, c'est pas drôle. Ça, je pense que je connais la réponse, mais on va te la demander pareil. Mhm. Plage ou montagne? Ben, j'irais pour plage, là, parce Ouais. que montagne. J'irais pas, mettons, faire un hike, là. Mais s'il des faut que je marche voir. en montagne à cause que je vais aller voir des orang-outans, va le faire. Tu comprends? OK, montagne et orang-outan. Oui, faut qu'il y ait un but. Ouais, c'est ça. Pas juste une vue. Tu comprends? Si c'est juste pour la vue, oublie le projet, moi, rester en bas. Ouais, je comprends. Mais si, parce que je suis pro-animal, puis j'aime beaucoup découvrir les animaux. Je trouve qu'ils ont des fois plus d'humanité que beaucoup d'humains, malheureusement. Là. Ben oui, si je vais, comme les orang-outans, écoute,
Ça m'a demandé beaucoup là, pour aller les voir en montagne en Indonésie. Ah Là. ouais. C'était intense là, comme marche. Là. Tu sais, c'était pas une petite randonnée, là. Non. Mais j'ai tripé. Mais il y avait un but. Mais oui, Ouais. je suis plus plage. Mais sinon, Ouais. c'est plus un voyage pour visiter, justement. Mais je suis pas architecture. Là. Ouais, non, je comprends. Tu sais, moi, j'irai pas dans une ville pour voir Le musée. les musées, Ouais. ces choses-là. Je vais aller Le voir la Louvre, là, ville. toi. Non, 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 il y en a pas. non, pas vraiment. Mais tu sais, voir les rues, voir comment ça se passe dans la ville. Mettons, tu vas à Amsterdam, là, tu vois, bon, les canals avec les maisons bateaux. Tu te promènes dans des petites rues un peu plus locales. Ça va être mon genre. Mais aller voir des buildings, c'est moins moi. Là. Mhm. Ouais. Correct. Préfères-tu lire un livre ou regarder un film? J'écoute pas de films. Bon. Que c'est- Fait que j'imagine c'est le livre. j'irais On pour va y un aller- livre. On va y aller vers l'élimination. Ouais. Ouais, j'irais pour un livre. Chien ou chat? Ah, chien. Ouais. Je suis allergique aux chats. Ben, Je les aime, je les trouve beaux. Mais personnellement, t'as moins d'interaction avec un chat qu'avec un chien. Ah ouais. Tu sais, J'ai goût de répéter ma phrase de tout à l'heure. C'est à toi, mon Will. On va aller une petite question ouverte. Ben oui, vas-y. On va y aller avec ça. Ben oui, vas-y. Y a quelque chose que tu préfères faire pour te détendre autre que voyager, par exemple? je vais faire beaucoup d'art. T'sais, Ok, créer, artistique, pas mal. peinturer. L'hôtel, je le prends un peu comme mon canevas aussi. Je vais refaire des pièces de l'hôtel, je vais peinturer, je vais... Est-ce que tu as dit écrire, excuse? Non, pas écrire, J'ai compris, écrire, peinturer, ok. créer des choses comme Ok, ça. créer, sûrement. Comme la salle familiale, là, à l'hôtel, c'est pas mal moi qui l'a toute faite. Ça va être des choses que là, ça, je vais pouvoir me détendre puis un peu évacuer Ben, c'est le fun. ça. mentalement. Ouais. J'irai pas courir un marathon, là. Non. Non. Qui t'inspire le plus dans la vie? Qui m'inspire le plus dans la vie? Il y en a plusieurs personnes qui m'inspirent. Moi, ce que je trouve inspirant, c'est de voir quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, C'est vrai. qui va avoir de l'empathie pour les autres, avec une ouverture d'esprit. Moi, je dirais que ça, il faut que j'aille dans des personnes. Fait que le Dalai Lama. Non. Non. Moi, mettons quelqu'un qui est connu, mais que je connais pas, parce que, tu sais, en fait, je sais pas si elle est vraiment de même dans la vie, là. Je te comprends ce que tu veux dire. Mais moi, une personne qui m'inspire, c'est Pink. Ok. Ouais. Par son franc-parler, son idéologie, beaucoup d'être « je suis qui je suis, Mhm. vous m'acceptez comme ça, parce que moi, je ne changerai pas, parce que je fais mal à personne ». Elle est très, je trouve, inspirante aussi pour les jeunes filles, les femmes. Ouais. C'est le genre de personne qui va se battre pour l'égalité. T'es allé la voir au Centre Bell l'année passée? Non, mais j'ai été la voir sur les plaines quand elle était là. Un grand fan de Pink, là, c'est mon technicien Denis que tu as vu, là. Ben non. Ouais, 60 ans. Ben, excuse, c'était peut-être pas 60, Denis. Hey, excuse-moi. Non, il y a 62, je pense. En tout cas, il est allé la voir, je pense, 6 Ben non, quelque c'est- chose. à en- Londres. Ça, je veux dire, quelque chose en non, show, non, là. il est J'ai gros assez hâte fan de de leur- Pink. j'ai assez hâte de le recroiser. Ouais. Ah, je Mais te c'est dis. malade en show, qu'est-ce qu'elle fait. Ah, Puis, ouais. tu sais, c'est ça, je trouve qu'elle est inspirante par sa façon d'être, la façon qu'elle parle, d'assumer qui on est, de ne pas avoir peur de qui on est. Tu sais, j'ai été longtemps à un peu, pas cacher qui j'étais, mais par le milieu hôtelier, il y a une période où est-ce que j'avais pas le choix. Tu sais, le milieu hôtelier, c'est supposé d'être, tu sais, protocolaire, Ah ouais. bon, d'une façon que tu t'habilles, pas de tatou. Et, tu sais, t'en parlais dans un de tes podcasts, quand on travaille avec notre père, Mhm. Hmm. des fois, comment dire? Tu sais, j'ai quand même la chance d'avoir un père Friction. qui est super ouvert au niveau de plein de choses, mais au niveau du travail, c'était très strict. Ouais. Et on retourne d'il y a 30 ans, 40 ans, c'était pas pareil non plus, là. Non, non, non. Mais depuis une couple d'années, je suis plus qui je veux, c'est-à-dire, ben oui, j'ai des tatous, oui, j'ai des docks, je travaille en jeans, j'ai pas un petit tailleur, mais c'est le style d'hôtel qu'on a. Ouais.
Puis les clients qui viennent régulièrement nous disent que c'est pour ça qu'ils nous aiment. Bon. Fait que, tu sais, je me dis, ben, il y a un type de client pour chaque hôtel. Exact. Fait Fait que que moi, ce que tu veux. exactement. Puis, tu sais, c'est correct là, qu'il y en a qui n'aiment pas venir à l'hôtel parce que c'est pas le style qu'ils cherchent. C'est bien correct parce qu'il y a plein de types d'hôtellerie pour plein de Il y a types de la de clients. clientèle pour tout le monde. C'est ça. Fait que Pink, là, ça serait la personnalité. Ouais. Ouais. On aimerait ça Ouais. qu'elle aille au C'est Daisy le fun, Alberti. à citer un autre podcast qu'on a fait. Ouais, J'ai c'est cool, on est bien rendu là, c'est cool. Ouais, ça. c'est cool, Ouais. ça. Fait que ça serait dans Comme les t'as dit dans personnalités. un de tes podcasts. Ouais, Ça, c'est le Non, fun. mais c'est vrai, j'avais trouvé ça cool de tu dises, c'est une réalité qu'on vit. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, tu travailles avec ton père, t'es fille du chanceuse. T'as la fille du boss. Ouais. T'as des passes droits. T'as ci. Hey, je l'ai mangé, mon pain noir. là. Puis ils sont plus exigeants. Ça devient une certaine pression. Exactement. Puis, tu sais, faut que tu montres l'exemple. Ouais, Hein, c'est tout le temps. Tout le temps, il faut que tu montres l'exemple. Fait que faut tout le Puis temps que tu en tout le temps on fasses the un spot, petit là, peu. tu sais. Ouais. Parce que si tu fais de quoi de travers, inquiète-toi pas Eh qu'il y en a boy. qui vont te le dire. Hein? Ah ouais, toi, on le sait bien. Ouais. Fille du Ça boss. aurait pas passé pour nous autres, mais là, Ouais, vu que c'est toi... ça. Mais, tu sais, fait que c'est une réalité. Fatigant, Fait que, ouais. Tu vois, je les écoute, les podcasts. Ben oui, C'est j'adore le ça. seul que j'écoute, en plus. Ah, c'est ça qu'il faut aussi. Yes. Tu as voyagé beaucoup, puis j'imagine que il y a plusieurs leçons que tu as apprises des fois en voyageant. Ou que c'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise dans la vie à date? T'en as une qui te vient à la tête? Là? De se contenter de ce qu'on a. C'est dur des fois. Hein? C'est très dur. Tout le temps à la recherche de plus. Mais de vraiment apprécier qu'est-ce qu'on a, puis de savoir quoi en faire. Ouais. Parce qu'on peut avoir bien des affaires dans la vie, là. On peut, tu sais... Ça me rejoint beaucoup parce que ça, j'ai de la misère. Ouais. Je l'assume 100%, là, mais de se contenter, là, Ouais. c'est tough. Mais tu sais, c'est ça, de toujours en vouloir plus, etc. Est-ce que c'est parce que j'ai fait beaucoup de pays que tu vois la misère? Peut-être. Ouais, ça doit Mais c'est pour ça que je me disais ça te qu'en ramène. voyageant, ça te tu ramène. Oui. as dû appris beaucoup de choses. Ben, là. tu sais, tu te dis, premièrement, on est vraiment bien au Québec, au Canada, on va Ouais, se le il y en a dire. qui là. se plaignent. Là, moi, quand je les entends, là, tu sais, comme si on vivait dans un pays du tiers-monde. Tu sais, là. c'est parce que t'as pas vu. Ah, je me roule les yeux. Là, T'as pas vu, tu sais, les pays, les endroits, les enfants où est-ce que ils ont un hérisson dans les mains là, qui est à peu près gros de même. Ils sont 6, là, puis ils sont super contents parce qu'ils vont le faire cuire pour manger, là. Quand il... C'est ça, tu sais. Non, c'est ça. Puis quand il parlait, tu sais, quand il avait obligé le masque, là, Ah ouais. puis là, c'était la dictature. Hey, on T'es comme, on- et là, c'est pas ça une dictature. T'as là. pas été dans des pays de dictature, t'as pas... Tu sais, c'est ça, fait que je pense que... Peine de misère. Ouais, moi aussi, Ouais, moi aussi. Tu sais, c'est comme si des fois, il arrivait quelque chose, puis c'était la fin du monde, puis que, c'est ça, on vit au... Aïe, il sort un peu, là. Ah ouais, descends Tu à sais, l'échelle. là. descends, là. Tu sais, puis... Fait que c'est peut-être pour ça, parce que j'ai été souvent dans des pays où est-ce que... parce que moi, plus que tu me sors de ma zone de confort, mieux que je me sens. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup l'Afrique, l'Asie, pour ça. Parce que tu es vraiment, là, à l'opposé de ce que tu es habitué d'avoir, là. Tu sais, les toilettes sont pas comme nous, t'as pas d'eau chaude. Fait que, tu sais, ça te ramène à l'essentiel de dire, ben, on en a-tu autant de besoin Pierre-Yves d'affaires? McSween. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai pensé. Non, mais pour vrai, tu sais, C'est moi, ça. pas que ça me rejoint, mais je suis un peu dans le même principe que William, là. Tu sais, moi, mon compte entrepreneur est beaucoup basé sur Ouais. what's next, là. Tu sais, je veux dire, Ah ouais. à chaque année, en fait, Mhm. chaque mois ou chaque 3 mois, je me fais des objectifs, puis il faut que ça soit plus, faut que C'est ça soit ça. plus, faut que ça Moi, soit là, plus. ça, là, au niveau entrepreneurial, je l'ai pas. OK. J'ai pas ça. T'es chanceuse dans un sens. De, Oui. Ben, Moi, parce que des fois, mettons, cette année, je m'étais donné un objectif, puis tu sais, ça a bien été. Puis là, l'an prochain, j'en veux un plus gros. Ouais. Puis là, on est là, hey, tu réalises-tu que, tu sais, il y en a qui aimeraient ça. Tu sais, puis toi, Ouais. tu chiales parce que. ben oui. Mais tu sais, on va avoir des objectifs de vente à l'hôtel parce que oui, il faut que ça roule, puis il faut que ça fonctionne. Puis tu sais, j'ai une équipe, puis tu sais, je veux qu'il y ait une paye, puis bon. Mais j'ai pas le côté. Puis, tu sais, je me souviens, là, parce que la première question que le monde nous posait quand on a acheté l'hôtel, c'est est-ce que vous allez en acheter un autre? Ben, Ah, je l'ai ouais, ok. posé Non, mais je sais, mais c'est. Ah, c'est ça, Puis la T'as plupart vu mon des côté, gens, hein? c'est une question qui. C'est la première question qu'ils vont nous poser. Ouais, OK. Non. Parce que pour moi, c'est pas n'avoir 2, 3, 4. Premièrement, moi et Audrey, on adore travailler ensemble. Si on en a 2 ou 3, T'aurais pu avec ben, on elle. ne pourra plus être ensemble. Mais non.
Parce que moi, je vais être probablement dans une, puis elle va être l'autre, puis là, on va se promener. Puis ce qu'on aime, c'est d'être dans notre hôtel, puis à triper. Vous êtes bien avec ce que vous avez. Tu sais. Oui, tu sais, puis moi, c'est ce que j'ai appris beaucoup. Que, tu sais, tu pouvais être heureux, puis c'est ça, sans le matériel. Puis j'ai tellement vu de gens être heureux avec rien, mais quand que je dis rien, que je fais comme, ben, effectivement, là, le bonheur, c'est pas le nouveau char, la grosse maison. Il est éphémère. C'est éphémère. Ce bonheur-là est Oui. éphémère. Mais sauf que le bonheur d'être ensemble, d'être avec des amis, de jouer à des jeux, tu sais, de communiquer, de découvrir, de continuer à apprendre, c'est ça, en fait, là. Puis ça coûte pas grand-chose, là. Wow. Non, mais tu Non, mais sais... pas vrai. j'ai- Honnêtement, t'es Annick, j'ai le goût de finir là-dessus. J'ai C'est de tellement. l'air super philosophique, c'est puis super. full zen, là, mais je suis une personne pas zen là, dans la vie. Là. Mais, tu sais, je pense que mon parcours de vie aussi, tu sais, j'ai travaillé fort au niveau personnel aussi, pour plein d'enjeux. Fait que je pense que je suis arrivée à ce point-là. Je vais réécouter ce bout-là une couple de fois, je pense, Ouais. l'année Ouais. prochaine, là, 2025, parce que moi, je suis tout le temps là. Ben, cette année, tu sais. Ouais, c'est ça, cette année. Tu sais, il faut être j'ai fier. de la misère avec ça. Tu sais, faut être fier de ce qu'on fait puis de ce qu'on a accompli. Ouais, je pense que Puis je si pense Roger, qu'on- de 3 ans, regardait les C'est ça. chiffres des cafés Cabouris d'aujourd'hui, Puis il tu sais- serait comme, ben voyons donc. Tout ce qu'on fait a un impact. Puis, tu sais, je pense qu'il faut regarder puis dire, ben, où est-ce que je suis rendue, là? Je peux me donner une tape dans le dos puis dire, hey, c'est quoi? Je suis correct, là. Faut que je t'appelle, Annick. Tu m'appelleras, tu viendras Ouais. cogner à ma Va porte. falloir qu'elle On va prendre un euh, verre au Daisy, en fait. Ouais, c'est ça, on va le prendre un verre au Daisy. Tu viendras prendre un On n'a verre pas avec le droit de moi. faire la promotion d'alcool. Non. On a un podcast, on a le droit. Ouais. Tu viendrais prendre un verre, on va jaser. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Ben, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ben oui, C'est vraiment cool de te découvrir, honnêtement. Puis Ouais. je pense que c'est vraiment le fun. Puis les gens de notre région l'écoutent beaucoup. Puis je pense que. Ben, venez nous voir. Venez Allez- nous voir. allez la voir. Gênez-vous pas à venir nous voir, à venir nous poser des questions. Souvent, à chaque année, on va à PDL pour faire oser entreprendre. Puis là, on parle avec des jeunes. Puis il y en a qui nous demandent, c'est quoi l'hôtellerie? C'est quoi vous faites? Puis on aime ça d'en parler. Puis là, ils sont comme, ah ben oui, c'est vrai. Tu sais, puis si vous allez voir l'autre côté aussi de l'hôtellerie. Ouais. C'est pas juste le côté front là, que tout le monde voit. Là. Puis on va répondre aux questions. Puis on peut vous faire visiter aussi. Là, voir qu'est-ce que ça a l'air, votre hôtel à Berthier. Parce que moi, je dis souvent, c'est l'hôtel du monde à Berthier. Là. Ah oui, T'sais, 100%. Notre hôtel, ça. C'est votre hôtel. C'est le total. Yes! Hey, merci beaucoup, Ben, Annick. merci. Ça Merci. fait super plaisir. Merci.